Hello hello, avant de commencer l'épisode, j'aimerais te parler du nouveau partenaire du podcast, Franklin. C'est une marque d'alimentation et de compléments alimentaires pour chiens et chats, pensée pour ceux qui ont un système digestif assez sensible et qui méritent une attention particulière. Car trouver la bonne alimentation quand on a un chien sensible au niveau de la digestion, c'est un vrai parcours du combattant. Ce que j'apprécie chez Franklin, c'est que les recettes sont conçues avec une seule source de protéines pour aider les animaux qui souffrent d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Et ça peut vraiment faire toute la différence. Les compositions sont courtes, claires et sans artifice, mais ce qui me touche particulièrement, c'est leur transparence, leur proximité et cette énergie sincère qu'ils mettent dans leur engagement. Si tu veux reprendre le pouvoir sur la gamelle de ton chien, tu as 35% de réduction sur ta prochaine commande avec le code LANICHE35 sur franklinpetfood.com. Je te laisse toutes les infos en description. Merci à Franklin de soutenir mon travail et c'est parti pour l'épisode. Hello hello, dis-moi, tu es de quelle team ? Je voudrais savoir, plutôt de celle qui pense que promener son chien et lui donner à manger ça va suffire à combler ses besoins, ou plutôt de celle qui propose 1000 activités par jour par peur qu'il s'ennuie ? Aujourd'hui on va faire le tri entre les idées reçues et les vrais besoins du chien pour t'aider à construire une vie plus équilibrée pour lui et pour toi aussi. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Claire, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Cet été, je te propose une mini-série de 6 épisodes où chaque vendredi, on parle d'un pilier essentiel pour t'aider à poser les bases d'une vie vraiment harmonieuse avec ton chien. Avant même de parler d'éducation ou d'apprentissage, la toute première chose à faire quand on accueille un chien, c'est de s'assurer que ses besoins fondamentaux sont bien comblés. C'est quelque chose que je retrouve absolument dans tous mes suivis et c'est vraiment la base. Comme dans la pyramide de Maslow chez les humains, dont tu te souviens peut-être, tant que les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins de lien ne sont pas satisfaits, il va être très difficile pour ton chien d'être calme, disponible ou même réceptif à ce que tu lui proposes. Et à l'inverse, c'est aussi vrai, un chien qui aboie, qui détruit, qui tire ou qui n'écoute pas, c'est souvent un chien qui exprime un manque. Pas que, mais souvent qui exprime un manque. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont ces besoins, comment les reconnaître et comment y répondre concrètement dans ton quotidien. Je passe tout de suite à ce premier pilier qui sont les besoins physiologiques. Souvent, les plus évidents, ce sont boire, manger, dormir, pouvoir faire ses besoins, justement, éliminer et être en bonne santé. Mais souvent, on sous-estime aussi l'importance du sommeil, la fréquence des sorties hygiéniques, l'absence de douleurs et notamment les douleurs digestives. C'est un gros sujet en ce moment. Et ça, surtout chez les jeunes chiens. Donc, est-ce que ton chien dort assez ? Est-ce qu'il a un endroit au calme et sans passage ? Est-ce qu'il boit correctement ? Est-ce qu'il digère correctement ? Tout ça, c'est des questions à te poser, j'ai envie de dire au quotidien pour ton chien, pour savoir si véritablement ce premier socle des besoins physiologiques est correctement comblé. La deuxième série de besoins, ça va être le besoin de sécurité. Ton chien a besoin de prévisibilité, de repères, d'un cadre rassurant. Ça passe par la routine, ça passe par le lien d'attachement, ça passe par une relation stable avec toi. Un chien qui ne comprend pas ce qu'on attend de lui, qui ne sait pas ce qui va lui arriver dans sa journée, qui vit dans un environnement instable, peut développer du stress chronique, sans forcément qu'il soit passé un événement en particulier qui l'a stressé ou qui l'a traumatisé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça qu'en éducation positive, souvent, on martèle le fait de construire du lien avant de construire de l'apprentissage. Et c'est plus que vrai parce que c'est vraiment un des piliers de ce dont tu as besoin de ton chien pour pouvoir avancer dans sa vie avec toi. La troisième série de besoins, ça va être tout ce qui va être lié aux besoins sociaux. Alors, ton chien est un animal social, ça, tu l'auras compris, mais ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'aller jouer avec tous les chiens au parc, qu'il a besoin absolument d'être entouré de chiens, de voir tous les chiens qu'il croise dans la rue. Il va surtout avoir besoin de rencontres qualitatives et de temps partagé avec sa famille. Et ça, je crois qu'on le sous-estime vraiment beaucoup. Donc une balade en duo où il peut explorer à son rythme, ça vaut bien mieux qu'une sortie avec 10 rencontres dont 9 qui seront bâclées ou qui ne seront pas forcément très réussies. En quatrième pilier, on va avoir le besoin d'appartenance et d'estime. Ton chien, il va avoir besoin de choix, d'autonomie, de réussir des choses. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de palpable, mais c'est quelque chose qu'on peut venir agrémenter un petit peu de partout dans notre quotidien. On l'oublie souvent, mais comme nous, il va avoir besoin de se sentir compétent, utile, valorisé pour ce qu'il fait. C'est bien pour ça qu'on utilise maintenant le renforcement positif dans les apprentissages, mais pas que. C'est aussi pour ça qu'on va laisser du choix de couchage, par exemple, lui proposer différentes activités qu'il apprécie pour qu'il puisse être libre de ce choix-là. Donc lui proposer une activité qu'il aime, qu'il maîtrise, qui va renforcer sa confiance en lui, même si c'est des choses qu'il connaît déjà, qui ont l'air très faciles, qui le challenge pas forcément. En fait, tout ça, c'est déjà hyper important. Et petit warning, attention, toutes ces notions-là, et notamment la notion de choix, elles s'introduisent progressivement chez le chiot. Donc ne cherche pas à lui proposer énormément de choses. Les chiots, ils ont surtout besoin d'être
assez cadré, d'avoir une routine assez claire, compréhensible, et pas forcément d'avoir le parc Astérix ouvert devant eux. Et enfin, le dernier pilier de besoin qui est important de retenir, c'est le besoin d'utilité, de dépense mentale. C'est généralement celui dont on infuse énormément quand on traîne un petit peu sur Instagram. Donc on pense souvent effectivement à la dépense physique, mais la stimulation mentale va être tout aussi essentielle. Donc que ce soit la recherche olfactive, la mastication, les apprentissages, les jeux de réflexion, ou tout simplement le fait de prendre le temps de renifler quand on est en balade. En fait, c'est autant de moyens de l'occuper de façon intelligente et apaisante. On n'a pas besoin que notre chien court pendant 1 heure derrière une balle. On veut surtout qu'il renifle pendant 1 heure et ça, je vous assure que ça fait toute la différence. Voilà, donc tout ce qu'on a vu aujourd'hui de manière très brève dans ce petit épisode, c'est vraiment la base des bases. Avant même de te lancer dans le fait de proposer 1000 activités à ton chien, avant de lui apprendre des tours, avant de te lancer dans toute son éducation ou dans sa rééducation, je t'invite vraiment à t'assurer que ces besoins-là, ces socles-là sont vraiment respectés ou en tout cas du mieux possible parce que c'est vraiment le socle de votre relation en fait. Et c'est aussi ce qui évite bien des frustrations des deux côtés. Alors je te le dis tout de suite, ça peut prendre du temps de trouver la routine qui convient vraiment à toi et à ton chien. Mais c'est pas grave, on teste, on ajuste, on tâtonne et c'est complètement ok parce que le but là-dedans, c'est pas d'être parfait, c'est surtout d'avancer ensemble et d'apprendre à se connaître. Ce que j'aimerais bien que tu retiennes de cet épisode, c'est que un chien équilibré, c'est pas forcément un chien qui va faire des immenses balades tous les jours, qui va avoir accès à 3000 tapis de léchage, activités de dépense mentale, des tricks, etc. dans son quotidien. C'est surtout un chien dont les besoins sont comblés de façon adaptée, à la fois à son âge, à son énergie, à son et à ton mode de vie, et ça de manière durable et réaliste. Parce qu'on est très happé par les réseaux sociaux sur toutes les injonctions à faire toujours plus avec son chien, à lui proposer toujours davantage, toujours plus challengeant, toujours plus loin, plus haut, plus fort, etc. Néanmoins, c'est rarement la vraie vie que tu vois là, et c'est rarement très adapté à ton chien non plus de manière durable et stable pendant toute sa vie et toute ta vie avec lui. Donc voilà grosso modo ce que je pouvais te dire en 6 minutes sur les besoins du chien et ce que je voudrais que tu retiennes. Si tu veux aller plus loin et faire le point sur les propres besoins de ton chien, je t'ai préparé un petit PDF à télécharger avec une fiche récap de 5 grands besoins et surtout un challenge d'observation à relever pour cette semaine. Je te laisse le lien dans les notes de l'épisode pour le télécharger et si jamais tu fais le challenge, n'hésite pas à me le partager en story sur Instagram. Pense bien à me taguer @lanicheaventure et je le repartagerai avec grand plaisir. On se retrouve vendredi prochain avec un nouvel épisode dans lequel on parlera des émotions parce que spoiler alerte, ton chien en vit autant que toi et parfois plus encore. D'ici là, je te souhaite un très bel été, prends soin de ton chien, prends soin de toi et je te dis à la prochaine!